Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui après 2 jours à avoir parlé des sacs Salomon. Maintenant, je vais passer à une toute autre marque et on reste dans la gamme des sacs très très légers. Après le S-Lab hier, je vais vous parler de celui de, vous avez reconnu le logo de Compresport. Alors son nom officiel c'est l'Ultron S Pack il me semble. Ça faisait un petit moment que je le voyais, on le voit de plus en plus d'ailleurs sur les sentiers. C'est un sac qui est quand même assez populaire malgré le fait qu'il soit pas donné, 160 €. Quand même dans le haut de gamme des sacs, il y a des sacs quand même qui sont disponibles à des prix un peu plus bas sur le marché. Mais voilà, on le voit de plus en plus. Donc ça faisait un moment que je voulais l'essayer, notamment les athlètes Compresport qui ont fait pas mal la pub. J'ai pu en discuter avec pas mal d'entre eux et ils étaient assez fans. Donc voilà, moi ça m'intéressait vraiment de pouvoir essayer ce sac-là. Alors ce sac, au-delà du fait qu'on le voyait de plus en plus et que de fait ça me donnait envie de l'essayer, il y avait plusieurs choses qui m'intriguaient. En fait, d'une part, c'était qu'il était annoncé à 80 grammes. Donc c'est 80 grammes pour l'avoir pesé, c'est bien le cas. Regardez un petit peu, je peux le mettre dans mes mains. C'est franchement très impressionnant ce qu'a réussi à faire Compresport avec ce sac. On parlait hier du S-Lab qui était à 125 grammes. Déjà, Salomon avait frappé un grand coup en faisant ça. Là, ils sont encore bien plus bas. C'est juste incroyable sur le papier. 80 grammes. Moi, je me demandais même un peu ce que ça allait donner sur le dos. Ça, c'était le premier point vraiment qui me faisait envie de le tester. Puis le deuxième point, c'est son système assez particulier d'attache. Vraiment comme un gilet avec une fermeture éclair. C'était les deux points un petit peu qui m'intriguaient. Ce système de fermeture éclair, notamment, moi je me posais un petit peu des questions en termes de durabilité, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce que bon, une fermeture éclair, on sait que ça peut vite s'user avec notamment la transpiration, etc. Le sel qui se dépose sur la fermeture. Voilà, je m'interrogeais aussi à ce propos. Pour en venir aux quatre critères que je développe à chaque fois sur les sacs, donc déjà l'ergonomie. L'ergonomie vraiment intéressante, cette ergonomie qui reprend un peu la construction du S-Lab qu'on a vu hier avec de quoi mettre les flasques sur le devant. Et puis évidemment 2 grandes poches. Elles sont peut-être pas aussi grandes que celui du Salomon S-Lab. Elles sont quand même intéressantes. Pour moi, elles sont peut-être un tout petit peu petites pour partir sur l'ultra vraiment long, pour mettre beaucoup de choses. Alors il y a des gens qui portent sur ultra avec ce sac. C'est pas d'ailleurs Compresport le vend comme ça. Mais pour moi, je trouve que c'est peut-être un peu juste. Notamment les poches, je les trouve peut-être pas assez. Elles sont profondes, mais elles sont peut-être pas assez hautes. Donc des fois, en fonction de ce qu'on a envie de mettre, notamment un grand portable ou ce genre de choses, ça peut être un petit peu gênant. Après, derrière, il y a une grande poche dans le dos où on peut mettre vraiment pas mal de matos, notamment tout le matos obligatoire sur des ultras. Et puis il y a un système de poche kangourou également qui est quand même très pratique pour pouvoir mettre une veste qu'on veut choper sans enlever le sac. Donc ça c'est top. Alors en termes de confort, je vous avoue que c'est quand même très très bon. C'est peut-être presque le meilleur moi de tous les sacs que je vais vous présenter cette semaine. En fait, il est tellement léger qu'on le sent vraiment pas sur le dos. J'ai été assez surpris parce que je m'attendais s'il est tellement léger, je m'attendais qu'on sente un petit peu tout ce qu'il y a dans notre sac. Et en fait, franchement non, je le trouve super agréable ce système là de gilet avec la fermeture éclair. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je vous en reparlerai sur le maintien. Mais de manière générale, je trouve que ça fonctionne bien et il est super agréable parce qu'il est très très stretch. Donc du coup, il se colle à votre peau et après vous le sentez plus quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment un sac super confortable. J'étais vraiment agréablement surpris. Alors maintenant, le maintien, comme je vous disais, avec ce système assez particulier là d'attache qu'on voit très peu. Il y a peut-être quelqu'un d'autre maintenant qui fait un peu pareil. J'ai plus la marque en tête, j'ai plus le modèle en tête. Il me semble avoir vu déjà ça autre part maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même assez original. Et je me demandais un petit peu ce que ça allait donner. J'avoue que j'avais quelques doutes. Et puis finalement, je trouve que ça fonctionne bien. Alors petit bémol évidemment, quand les flasques sont vraiment remplies, là ça bouge un peu je trouve. Mais au-delà de ça, dès que les flasques sont un peu moins pleines, franchement il y a aucun souci et ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne. Un petit conseil, moi pour remplir, quand j'ai les flasques vraiment remplies, que je veux les remettre dans le sac, je desserre un peu parce que sinon le fait que ce soit trop serré, des fois c'est un peu compliqué de remettre les flasques. Ça c'est un petit point d'ergonomie qui est un petit défaut, mais globalement le maintien est quand même très bon. Enfin, en termes d'accessoirisation, il y a un système porte-bâton. En fait, le problème c'est que moi je pense il n'y a pas vraiment d'autre solution qu'enlever le sac pour mettre les bâtons. Donc ça, comparé à un système de carquois, c'est quand même un peu
plus gênant, mais ça fonctionne et les bâtons ne bougent pas, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, les flasques, c'est pas les meilleures flasques hein, pour moi du marché, elles sont correctes. Le goulot est peut-être un tout petit peu trop étroit à mon goût, même si ça va. Par contre, c'est la durabilité. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier, mais je vous avoue que j'y crois pas trop en termes de durabilité. Vu la construction, je pense que ça peut vite se percer. Peut-être les flasques, c'est pas les meilleures du marché, mais bon, elles font le taf. Donc voilà, pour conclure, vraiment agréablement surpris par ce sac Compressport. J'étais intrigué et c'est clairement aujourd'hui un de mes sacs que je préfère. En tout cas, pour partir jusqu'à 40 km, alors là, demain, je le prendrai sans problème. C'est un sac qui est super confortable et quand c'est confortable, du coup, on a envie de le porter. C'est vrai que ça coûte cher, hein. 160 €, il est quand même assez cher. Je m'interroge un peu sur la durabilité. Je ne l'ai pas mis assez dans le temps pour vous donner un vrai retour là-dessus. Si vous l'avez depuis un moment, peut-être que vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce qu'il en est, mais voilà, c'est juste mon petit... Je m'interroge un petit peu sur la durabilité, mais sur tout le reste, c'est de la top qualité. Donc vous pouvez y aller si vous avez les moyens, ça vaut vraiment l'investissement.